Bonjour Amilion, je viens vers vous dans cette vidéo pour vous présenter votre horoscope taroscope des mois de mars, avril et mai 2020. Cette guidance vous est présentée, articulée sur 4 axes principaux qui sont les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, le travail et les activités, l'argent, le matériel et les épreuves, les obstacles ou la santé. Bien entendu, cet horoscope est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les natifs du Lion. Mais à ce moment-là, si jamais cette guidance ne vous parlait pas, je vous invite à aller voir la vidéo concernant votre ascendant, car certaines personnes sont influencées par leur signe ascendant plus que par leur signe de naissance. Donc soit vous pourrez y retrouver des informations complémentaires, soit vous pourrez vous sentir plus en adéquation avec ce qui va être dit dans votre signe ascendant. Donc si jamais ça ne vous parlait pas, n'hésitez pas à aller lire votre ascendant, et puis même si ça vous parle, allez quand même regarder la vidéo concernant votre ascendant, parce que vous pourrez y trouver des compléments d'informations. Parce que je vous rappelle que au-delà d'être un horoscope ou taroscope, c'est aussi une guidance et que les informations qui vous sont données doivent être prises comme des conseils. En ce qui concerne mes vidéos, à la fin de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez aimé, afin de m'encourager à poursuivre et puis pour me montrer tout simplement que mon travail vous a plu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche qui se trouve sous la vidéo afin de recevoir les prochaines vidéos, de recevoir une notification quand une prochaine vidéo sera mise en ligne, notamment en ce qui concerne votre ascendant si celui-ci n'est pas encore mis en ligne. Voilà, assez de blabla, je commence, passons à l'essentiel. Donc, je commence par les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux. Et Amilion, j'ai tiré pour vous la carte du jugement et le roi de coupe. Alors, avec le jugement, c'est de nouvelles rencontres qui évoluent de façon satisfaisante, qui vous sont annoncées. Et si vous êtes déjà dans une relation existante, celle-ci sera marquée de surprises agréables. En ce qui concerne le roi de coupe, quand le roi de coupe apparaît, les nouvelles pour l'amour sont très bonnes. Le roi de coupe par rapport à l'amour est certainement un bon présage et quelle que soit votre situation, celle-ci devrait connaître un nouveau départ. Si vous recherchez l'amour, cette carte peut signifier que quelqu'un qui est très équilibré et aimant sera bientôt sur votre chemin. Cette lame traduit des sentiments sincères au sein d'un couple et pour les célibataires, une union ou une rencontre se profile avec une personne stable, une union qui sera empreinte de succès. Pour le travail et les activités, j'ai sorti pour vous l'étoile et le 6 de bâton. Alors, avec l'étoile, la vie professionnelle sera favorisée sous l'égide de l'étoile. Les rapports avec les collaborateurs, les clients, la hiérarchie seront empreints de respect et d'écoute, et les projets avanceront sans encombre. Vous saurez prendre les bonnes décisions, ce qui vous permettra d'évoluer rapidement dans votre carrière. Dans le domaine professionnel, c'est donc une amélioration ou une réussite qui est en vue. Et pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, sachez qu'une demande d'emploi débouchera sur un contrat. Avec le 6 de bâton, qui est une très bonne carte, y compris dans le domaine professionnel, le parcours du combattant est derrière vous. Vous êtes considéré et reconnu pour vos efforts. Le 6 de bâton est un excellent signe si vous attendez ou espérez une promotion ou une augmentation. N'hésitez pas à vous mettre en avant. Demandez des responsabilités. Expliquez que vous êtes prêt à prendre en main un dossier jugé difficile ou prioritaire. Provoquez le dialogue sur votre avenir professionnel et votre avancement. Si vous cherchez un emploi, le 6 de bâton est un excellent signe de succès à venir. Vous abordez votre recherche et vos entretiens avec beaucoup de confiance et vous ne vous laissez pas démonter. Vous trouvez les mots justes pour parler de votre carrière et de vos réussites. Vous parvenez à vous mettre en avant et à expliquer en quoi vous êtes le bon ou la bonne candidate pour le poste
Et ça marche, vous décrochez votre emploi. C'est plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne l'argent, le matériel et les projets, j'ai sorti pour vous les amoureux et le roi de denier. Alors, avec les amoureux, la gestion financière peut être difficile et entraîner une crise matérielle. Les finances seront gérées sans grande motivation. L'équilibre financier peut s'avérer difficile car en effet, l'incertitude peut vous conduire à ne pas savoir profiter de placements judicieux à temps. Mais si vous savez vous entourer des bonnes personnes, vous allier à de bons partenaires et écouter les conseils avisés, les décisions finiront par être payantes sur le plan financier. Le roi de denier, lui, représente une constante conscience des efforts à maintenir pour atteindre votre but et cultiver la patience. Il vous conseille de gérer votre budget avec sérieux et rigueur. Il incarne aussi un homme d'argent, mûr, qui est doué pour les questions matérielles et peut être de bons conseils dans ces domaines. Il peut ainsi représenter un homme vers qui vous devriez vous tourner, comme votre banquier, votre conseiller patrimonial, un expert immobilier qui saura vous conseiller utilement. Mais il peut être aussi un homme de votre entourage qui saura vous secourir en cas de difficultés financières. À moins que cet homme, ce ne soit tout simplement vous, qui grâce à votre grande maturité et votre détermination alliée à une forme de sagesse, vous permettent de trouver par vous-même les ressources nécessaires pour préserver ou améliorer votre situation financière. Et comme vous êtes du signe du lion, que vous êtes des êtres généralement quand même très volontaires, je ne me fais pas de soucis pour ça et je pense que cet homme pourrait bien être vous quand même. Même si vous êtes une femme, hein, c'est un homme, ça représente surtout un trait de caractère. En ce qui concerne les épreuves, les obstacles ou la santé, j'ai sorti pour vous la roue de fortune et le 3 d'épée. Alors, la roue de fortune, eh bien, dans les épreuves, les obstacles ou la santé, cette lame laisse présager beaucoup de dynamisme et d'activité tant physique que psychique. En contrepartie, vous pouvez peut-être être agité, nerveux, stressé, anxieux et parfois faire quelques crises d'insomnie. Vous pouvez rencontrer aussi des problèmes articulaires, notamment au genou, ou bien une circulation lymphatique ou nerveuse un peu difficile. Avec le 3 d'épée, quant à lui, eh bien, il nous parle de maladie virale ou de maladie génitale. Rien de bien méchant, mais surveillez quand même votre santé car il serait dommage de passer à côté d'une petite infection rapidement soignable si dépistée à temps. Voilà amis lions, j'en ai terminé avec votre horoscope. J'espère que celui-ci vous a plu, que vous saurez tenir compte des conseils avisés donnés par les cartes. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo concernant votre ascendant. Et là, la prochaine vidéo concernera les vierges. À très bientôt.